La saison agricole est un cycle sans fin, qui commence dès la récolte de l'ancienne récolte jusqu'au moment des semis pour la nouvelle. Des moissonneuses-batteuses géantes, des herses modernes au système de semis de haute technologie, cette vidéo raconte l'histoire des machines qui façonnent l'agriculture. Partons ensemble à la découverte de ce parcours impressionnant dans la vidéo d'aujourd'hui de la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. La récolte du blé en Italie exige une grande vitesse sans endommager les grains ni compacter le sol. La New Holland CR 8.90 répond à ce défi grâce à la technologie Twin Rotor TM qui permet une séparation douce des grains, minimisant ainsi les dommages. Pour protéger le sol, la machine utilise le système de chenilles Smart Trax qui répartit uniformément le poids. Propulsée par un moteur FPT curseur 9, la CR 8.90, équipée d'une large barre de coupe Varifeed, nettoie rapidement les champs. Elle est assistée par le Fendt 728 chargé de la logistique. Lors d'une campagne de récolte à grande échelle, le principal défi réside dans la logistique. Comment faire fonctionner simultanément plusieurs moissonneuses sans interruption? La solution consiste à déployer de manière coordonnée une flotte de machines. En tête de convoi se trouve la classe Lexion portant le numéro 500 000, un jalon symbolique dans la production de la marque. À ses côtés, opèrent les machines New Holland CIX et John Deere WTS. La coordination de plusieurs moissonneuses sur un même champ permet de récolter une surface immense en un temps record, répondant ainsi aux exigences de grande échelle et à la pression temporelle. Pour maximiser les performances d'une moissonneuse, l'opérateur doit constamment ajuster de nombreux paramètres complexes. La classe Lexion 8900 relève ce défi grâce au système CMOS automatique. Il s'agit d'un cerveau électronique capable d'optimisation automatique. Sur la base des données des capteurs, le système ajuste en continu les paramètres de la machine afin d'atteindre un équilibre parfait entre rendement, qualité des grains et perte minimale. Cela permet à la machine de réfléchir par elle-même pour atteindre une performance maximale dans toutes les conditions de culture. Alors que les moissonneuses modernes deviennent de plus en plus imposantes, les machines classiques peuvent encore fonctionner efficacement. La clé réside dans la coopération. Deux moissonneuses New Holland 8040 et 8050, des modèles emblématiques, travaillent ensemble dans le champ. Bien que leur rendement individuel ne puisse rivaliser avec celui des machines actuelles, leur fonctionnement simultané leur permet d'accomplir le travail sur une surface considérable. Cette séquence rend hommage à la robustesse de l'ingénierie mécanique où deux vétérans unissent encore leurs forces pour mener à bien la mission de récolte. La récolte de carottes à grande échelle exige un processus mécanisé sophistiqué afin d'assurer à la fois le rendement et la qualité. Le défi consiste à extraire les racines, les nettoyer et les transporter en douceur. La machine de récolte de carottes spécialisée de Simon fonctionne comme une chaîne automatisée montée sur roue. Le système de pince à l'avant extrait les carottes du sol, puis celles-ci passent sur un convoyeur qui élimine la terre et les fans avant d'être transférées dans la remorque d'un JCB Fast Track roulant en parallèle. Ce processus automatisé garantit un haut rendement et une qualité optimale des produits agricoles. Après la coupe, l'herbe et la paille doivent être rassemblées en andins réguliers pour permettre une récolte efficace par la presse à balles. Le défi consiste à effectuer cette opération rapidement, sans mélanger la terre aux produits agricoles. L'endaineur central classe Liner, tracté par un Fendt, constitue une solution idéale. Ces deux grands rotors soulèvent et rassemblent doucement l'herbe en un andain net et centralisé. Grâce à sa conception, les dents de ratissage ne touchent pas le sol, ce qui permet de garder l'herbe propre et de former des andins parfaitement réguliers, prêts pour l'étape suivante de pressage. L'efficacité ne dépend pas uniquement des machines les plus récentes. Le défi de nombreuses exploitations agricoles est d'exploiter au mieux les équipements classiques fiables. Ici, deux machines légendaires de Fiat ont parfaitement coordonné leurs efforts. Le Fiat 640, agile, se charge du ratissage avec un andainaire Borelli, tandis que le puissant Fiat 1300 DT Super s'occupe des travaux lourds de pressage avec une presse Lely Welger.
Cette répartition judicieuse démontre qu'avec une stratégie d'exploitation intelligente, les machines robustes et intemporelles restent des atouts inestimables. Après la récolte, la paille doit être conditionnée en ballots compacts pour faciliter le transport et le stockage. Le défi consiste à obtenir des ballots à haute densité de compression. Le Fendt 724 Vario, un tracteur polyvalent, fournit la puissance nécessaire au fonctionnement de la presse à ballots cubiques New Holland Big Baller 1290+. Cette machine collecte la paille et utilise un piston puissant pour la compresser en gros blocs rectangulaires et bien serrés. L'image de ces ballots carrés déposés sur le champ au coucher du soleil illustre une solution efficace pour la gestion des résidus agricoles. Labourer un sol lourd pose un double défi. Il faut une force de traction très élevée tout en évitant de compacter excessivement le sol. Le John Deere 8360R répond à cette exigence grâce à sa puissance de 360 chevaux et à une charrue Onland Lemken Diamant 12. La technique de labour Onland permet au tracteur d'évoluer sur la bande de terre ferme plutôt que dans le sillon, ce qui améliore l'adhérence tout en réduisant la compaction. Cette combinaison assure un transfert optimal de la puissance au sol, produisant des sillons profonds et réguliers, établissant une base solide pour la prochaine campagne agricole. Pour économiser du temps et du carburant, il est essentiel de combiner plusieurs opérations de travail du sol. Le Massey Ferguson dans la vidéo répond à ce besoin en tractant une charrue équipée d'un rouleau packer à l'arrière. Tandis que les socs accomplissent leur tâche principale en retournant la terre et en enfouissant les résidus, le rouleau qui suit immédiatement brise les mottes et compacte légèrement la surface. Cette solution 2 en 1 permet de conserver l'humidité du sol et de créer un lit de semences presque parfait en un seul passage. Un sol bosselé après un labour profond représente un défi majeur pour les semis. Pour créer rapidement un lit de semences uniforme, une solution de puissance exceptionnelle est requise. Le John Deere 8530 avec plus de 330 chevaux est associé à une fraise rotative Maschio Aquila de 7 mètres de large. Ces lames rotatives à haute vitesse pulvérisent les mottes, mélangent et nivellent le sol en un seul passage. La vue aérienne illustre l'efficacité immédiate de l'opération, transformant un champ brut en un lit de semences idéal, prêt pour une nouvelle saison agricole. La préparation d'un lit de semences parfait est l'étape finale et décisive après le labour. Le défi consiste à la réaliser rapidement et de manière homogène. Le New Holland T6090, un tracteur puissant, est attelé à une fraise rotative Maschio Aquila de 5 mètres de large. La vue depuis la cabine montre que l'opérateur bénéficie d'une vision dégagée tandis que les lames rotatives travaillent intensément, laissant derrière elles une surface de sol plane et bien émiettée. L'alliance entre puissance et efficacité de l'outil constitue la solution idéale pour finaliser la préparation du sol avec précision. Travailler sur des champs secs et durs représente un défi extrême, nécessitant une puissance hors du commun pour pénétrer le sol. Le Fendt 942 Vario Gen 6, avec une puissance maximale de 415 chevaux, est la machine idéale pour cette tâche. Il est associé à un cultivateur lourd Einbock Typhoon. Les images impressionnantes montrent un immense nuage de poussière s'élevant à l'arrière, preuve évidente de la sécheresse du sol et de la puissance brute de la machine en action, transformant un terrain aride en une terre meuble cultivable en un seul passage. La culture minimale, qui combine le travail du sol et le semis en un seul passage, permet de réduire les coûts et de préserver la structure du sol, mais elle exige une forte capacité de traction. Le puissant Case IH Magnum répond à ce besoin en tractant un semoir Pettinger Terrasem. Cet outil combiné effectue une série d'opérations synchronisées. Les disques frontaux traitent les résidus de végétaux, le rouleau presseur stabilise le lit de semences et les éléments semeurs déposent les graines à la profondeur idéale. Ce système tout en un apporte une solution efficace en regroupant 3 étapes en une seule.
En Hongrie, les vastes plaines exigent d'une productivité et une vitesse de semis extrêmement élevées. Le John Deere 8345R, doté d'une force de traction exceptionnelle, est associé au semoir de précision grande vitesse Weiderstad Tempo L à 12 rangs. La structure repliable hydrauliquement du semoir facilite le transport, mais une fois déployée, elle offre une largeur de travail impressionnante. Le remplissage des trémies à l'aide d'un chargeur télescopique illustre l'ampleur industrielle de l'opération où la rapidité et la performance sont les clés pour respecter les délais de la saison. Trouver un équilibre entre performance, technologie et coût représente un véritable défi. Landini, marque italienne, propose une solution attrayante avec son tracteur 6155 RS. Doté d'une puissance de 155 chevaux, il est suffisamment robuste pour la plupart des travaux agricoles. Associé au semoir de précision Horsch Maestro 6AX, il forme un ensemble de semis modernes et performants. Cette machine incarne à la fois flexibilité et fiabilité, constituant un choix judicieux pour les exploitations de taille moyenne souhaitant investir dans la technologie de semis de précision. Le semis de précision constitue la base d'une récolte abondante. Le défi réside dans le placement exact de chaque graine. Le Claas Arion 550, doté d'un système de commande avancé, offre une plateforme de travail stable. Il est parfaitement associé au semoir Horsch Maestro 6AX. Chaque unité de semis Horsch fonctionne de manière indépendante et est contrôlée électriquement, ce qui permet une compensation sur les terrains irréguliers et l'activation ou la désactivation individuelle des rangs afin d'éviter tout chevauchement. Une solution technologique de pointe pour un rendement optimal. Le semis de légumes racines comme la betterave exige un espacement extrêmement précis entre les plants afin de garantir un développement uniforme des racines. Le semoir de précision Grimet Matrix 1200 a été conçu pour relever ce défi. Équipé de 12 éléments de semis, il couvre une grande largeur de travail. Chaque unité fonctionne de manière indépendante, commandée électriquement et utilise un disque sélecteur pour ne déposer qu'une seule graine à chaque emplacement. Ce système garantit un espacement parfait, posant ainsi les bases d'une récolte homogène et à haut rendement. Le semis d'épinards, à proximité des serres, aux Pays-Bas, nécessite un processus rigoureusement contrôlé. Le défi consiste à obtenir un lit de semences parfait et à semer avec une densité d'une précision absolue. Le Fendt 724 Vario, doté d'une transmission à variation continue permettant un réglage fluide de la vitesse, est associé à un semoir à corps. Évoluant sur un sol finement préparé, cet ensemble avance à vitesse constante, déposant les graines en rang parfaitement rectiligne. La poussière fine soulevée témoigne de la sécheresse du sol, soulignant l'importance de semer rapidement pour tirer parti de l'humidité résiduelle. L'eau et le vent sont les ennemis des buttes de pommes de terre fraîchement plantées, pouvant provoquer l'érosion et exposer les tubercules semences. Le défi est donc de protéger efficacement ces buttes. La planteuse de pommes de terre AVR CRS 450 à 4 rangs propose une solution technique ingénieuse appelée option anti-érosion. Pendant la plantation, un dispositif spécial forme de petites digues transversales entre les rangs. Ces barrages agissent comme des obstacles naturels, ralentissant l'écoulement de l'eau de pluie et protégeant ainsi la structure des buttes. Sur les vastes prairies de la campagne anglaise, la coupe rapide de l'herbe en vue de l'ensilage est une priorité. Ce défi est relevé grâce à un système de fauche à triple corps. Le New Holland T7-200, un tracteur polyvalent, est équipé d'une faucheuse Kuhn à l'avant et de 2 faucheuses à l'arrière. Cette combinaison offre une large largeur de travail, permettant de faucher une immense surface à chaque passage. La capacité des unités de coupe à suivre le relief garantit une coupe nette et régulière, même sur les terrains en pente. Lis le texte suivant en français, accent France, avec une voix masculine, ton dynamique et confiant, comme un présentateur télé passionné par la mécanique agricole.
Adopte un rythme modérément rapide, environ 1.1x, en marquant de courtes pauses après chaque nom de machine ou donnée technique importante. Met en valeur les marques comme John Deere, Claas ou Fendt avec une intonation expressive. Le style doit être captivant, énergique mais professionnel, adapté à une chaîne YouTube spécialisée dans les machines agricoles puissantes. Le contrôle des mauvaises herbes au stade précoce dans les champs de blé et des jours levés est une tâche délicate. Ce défi est relevé grâce à la RC-Tri N-Bock Aerostar de 12 mètres de large. Au lieu de lames tranchantes, elle utilise des centaines de dents souples en acier ressort. En avançant, ces dents vibrent et griffent légèrement la surface du sol, suffisamment pour arracher les jeunes adventices récemment germés sans nuire au blé, dont le système racinaire est déjà plus développé. Il s'agit d'une méthode de désherbage intelligente et durable. Comment fertiliser et semer un couvert végétal juste après la récolte, sans labour, tout en minimisant la compaction du sol? La machine automotrice à 3 roues Oxbow AT4103 est une solution spécialisée et unique. Grâce à sa conception à 3 roues, elle se déplace avec légèreté sur le champ. Elle intègre une grande cuve et une rampe de semis polyvalente à l'arrière, capable d'appliquer de l'engrais liquide et de semer directement à la surface des chaumes. Ce processus en un seul passage permet de répondre efficacement aux enjeux de nutrition, de protection du sol et de gain de temps.